Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va essayer de présenter dans cette science un début de leçon. Pour présenter cette leçon, donc on va essayer de commencer par cette activité. L'activité est la suivante. La somme de deux nombres réels est 9. Et la différence du double de plus grand et la moitié de plus petit est égale à, donc, ou bien 8. La première chose, donc, fois x le plus grand et y le plus petit, bien sûr, de ces nombres. La première question, formuler ce texte à l'aide des expressions mathématiques. Ça veut dire qu'on va essayer de reformuler ce texte qui a été écrit sous forme de phrases à l'aide des expressions mathématiques. La deuxième question, on va essayer de vérifier que x, ça veut dire le plus grand nombre ici, et y est égal à 4. Donc on va essayer de reprendre ou bien de répondre à cette activité. Cette activité, donc vous avez la somme de deux nombres est égale à combien, donc est égale à 9. Si les nombres sont 3, sont x, y, on va essayer d'écrire cette phrase sous forme d'une expression mathématique. Ça veut dire quoi? X plus y, donc la somme des nombres est égale à combien, donc c'est égal à 9. Donc voilà. Et la deuxième condition, donc vous avez quoi? La moitié de plus petit et le double de plus grand. Le double de plus grand, c'est quoi? C'est multiplié par 2. C'est le plus grand, c'est x. Ça veut dire qu'on va multiplier x par 2. Donc 2x et la moitié de quoi? Le plus petit. La moitié, c'est divisé par 2. Donc ça veut dire 1 sur 2 y. Mais c'est quoi la phrase? Donc vous avez quoi? La différence du double de plus grand et la moitié du plus petit, donc ça veut dire la différence moins, est égale à combien? Donc c'est égal à 8. Donc voilà l'expression ou bien la réponse de la première question. Donc ici vous avez la somme est égale à 9. Et si la différence du double plus grand et la moitié du plus petit est égale à 8. Donc cette expression, ou bien vous avez ici quoi? X, y est égal à 9. Donc ici vous avez une inégalité. Donc, inégalité, il y a combien d'inconnus ici? Vous avez x et y. Deux inconnus. Ça veut dire que c'est une équation de deux inconnus. Ici encore, vous avez deux inconnus x et y. Et vous avez une inégalité. Donc, ça veut dire que c'est une équation de deux inconnus. C'est une équation de deux inconnus. Donc, on va essayer de voir c'est quoi lorsqu'on a une équation. Bien sûr, on parle encore de degrés. Ça veut dire l'exposant le plus grand de les inconnus que vous avez dans cette équation. Ici, l'exposant c'est combien? C'est 1. Encore ici, l'exposant c'est 1. Encore ici, c'est 1. Ici encore, c'est 1. Ça veut dire x exposant 1. Donc, ce sont deux équations de deux inconnus de premier degré. Pour faire une combinaison entre deux équations, ça veut dire on cherche, ou bien la question suivante, c'est déterminer x et y, et doit vérifier deux conditions. Ça veut dire cette égalité et cette égalité. Au lieu d'écrire i, cette phrase, on écrit sous cette forme. Quoi? X plus y est égal à 9. Et la deuxième équation, 2x moins 1 sur 2, y est égal à combien? C'est égal à 8. Et cette expression est appelée quoi? Donc, cette expression, bien, ces deux égalités avec le symbole crochet, donc, l'accolade, pardon, donc, avec l'accolade est appelée la système de quoi? De deux inconnus, de deux équations à deux inconnus de premier degré. Cette expression est appelée, ou bien, ce système, cette expression, est appelé donc un système ou bien système de deux équations à deux inconnus de premier degré. Est appelé système de deux équations de deux équations de premier
de premier degré à deux inconnus. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est les systèmes deux équations de premier degré à deux inconnus. Donc voilà le titre, ou bien la leçon de cette science, ou bien notre leçon d'aujourd'hui. On va passer à la deuxième question, c'est vérifier est-ce que x est égal à 5 et y est égal à 4. Il suffit de vérifier est-ce que si on remplace x par sa valeur, est-ce qu'on y par sa valeur, est-ce qu'on va trouver la valeur nette. Et la deuxième encore égalité, est-ce qu'on aura la valeur 8. Donc regardez, on va essayer tout simplement de remplacer x par sa valeur. On a x est égal à combien? 5 et y est égal à 4. Alors, donc on va essayer de vérifier oralement. Donc 5, on va remplacer x par 5, donc 5 plus 4 est égal à 9. La deuxième, on va remplacer ici par x par sa valeur, donc c'est 2 que multiplié par 5, donc c'est 10, moins 1 sur 2, que multiplié par combien? Que multiplié par 4. Vous trouverez ici 1 sur 2 que multiplié par 4, ça veut dire 4 divisé par 2 est égal à 2. Ici vous avez 10 moins 2 est égal à 8. Ça veut dire les deux valeurs vérifiées, les deux égalités, et ce nombre est appelé quoi? La solution de ce système. Ça veut dire qu'on écrit sur la forme. On écrit sous forme d'un couple. X et Y est égal à combien? La valeur de x c'est 5, la valeur de y c'est 4. Alors, ce couple est appelé la solution de cette équation. La solution de cette équation. Alors, c'est quoi la solution? La solution d'un système. Donc, c'est un couple. Ça veut dire qu'il y a deux inconnus qui vérifient quoi? La première équation et la deuxième équation. Il doit vérifier cette équation et cette équation. Donc, ce couple est appelé, vérifier ces équations via le système, est appelé la solution de ce système. Alors, c'est quoi un système de deux équations de premier degré à deux inconnus? Donc, c'est créé sous cette forme. Donc, c'est quoi? Donc, par définition, A, B, C, A', B', C' sont des nombres réels. On appelle un système de deux équations à deux inconnus, donc ça veut dire de premier degré bien sûr, un système qui peut s'écrire sous la forme quoi? AX plus BY est égal à 5, la première équation. La deuxième équation, A'x plus B'y est égal à C'. Bien sûr, A, B, C, A', B', C' sont des nombres réels déterminés, des nombres bien sûr donnés. X, Y sont deux inconnus. Donc, le couple X, Y qui vérifie les deux équations, c'est-à-dire la première équation et la deuxième équation, est appelée la solution de cette équation. Si on a trouvé bien sûr, ou bien s'il existe un couple qui vérifie cette équation, ce couple est appelé la solution de ce système. On va passer maintenant à un exemple qui va expliquer un petit peu cette définition. Alors, cette écriture, ou bien ce système, 5x plus 12y est égal à 8, 2x moins y est égal à 5, donc c'est un système, de deux équations, deux équations à deux inconnus. Bien sûr, de premier degré, deux équations de premier degré à deux inconnus. Donc, on va essayer de choisir par exemple ce couple. Donc, le couple 2 moins 1 est la solution de ce système. Car, donc pourquoi la solution? Car, on va essayer de vérifier, car, on va essayer de remplacer x par sa valeur, y par sa valeur. Car, on a, car, 2 que multiplié par combien? X ici sur le premier nombre, ça veut dire l'abscisse. Donc, on va le remplacer par sa valeur, donc 5 que multiplié par 2. Donc, plus 2 que multiplié par la valeur de y pour nous, c'est moins 1.
est égal à combien? Donc on va faire le calcul. Donc 5 multiplié par 2 est égal à 10. Donc 2 multiplié par moins 1 est égal à moins 2. Donc cette différence est égale à 8. Et on va essayer de vérifier la deuxième. Donc on va remplacer encore x par sa valeur, y par sa valeur. Donc 2 que multiplié par combien? Que multiplié par le nombre x ou bien la valeur de x, c'est 2. Moins. Donc y est égal à combien? Donc c'est égal à moins 1. Donc on va remplacer y par sa valeur moins 1. On va faire les calculs, est égal à combien? 2 que multiplié par 2 est égal à 4. Donc moins avec ce moins nous donne plus, ça veut dire plus 1. Donc est égal à combien? Donc est égal à 5. Bien sûr c'est 5, voilà. Et 8. Ah, voilà, donc c'est la solution. On vient sur vous et vérifier les deux équations, ça veut dire vérifier le système. Dans la première équation, on a écrit x en fonction de y. Voilà. Dans la deuxième, on a remplacé x par sa valeur. On a trouvé quoi? On a trouvé une équation de premier degré. Une équation de premier degré à un inconnu, il est simple à résoudre. Ça veut dire qu'on a déjà vu la première année ou la deuxième année et cette année encore. On a trouvé la valeur de quoi? La valeur de y ici. On va revenir à la première équation. On va remplacer y par sa valeur, moins 3. On va trouver la valeur de x. Donc voilà. Donc, et cette méthode est appelée la méthode de substitution. Pour comprendre cette méthode, on va essayer d'ajouter un exemple qui va faciliter un petit peu le travail ou bien la définition. Alors, donc, pour comprendre la méthode de substitution, on va essayer de faire cet exemple. Essayez de bien observer, s'il vous plaît, essayez de bien concentrer. On va essayer de résoudre le système x plus 3y est égal à 5, 2y moins y est égal à 3. S'il vous plaît, essayez de bien concentrer pour comprendre la méthode de substitution. Donc c'est très simple. Donc c'est simple. Alors, on va prendre la première équation. Ça veut dire cette équation. Regardez ici, vous avez x plus 3y est égal à 5. 2x moins y est égal à 3. Donc, on va essayer d'écrire dans l'un des équations un inconnue en fonction de l'autre. Donc, vous avez le choix. Donc, on va écrire ici x en fonction de y. Il est simple. Je vais transmettre le terme 3y vers le deuxième nombre. Ou bien, dans la deuxième équation, on a le droit d'écrire y en fonction de x. De quelle façon? On va transmettre le moins y vers le deuxième membre. On va trouver y est égal à combien? 2x plus 3, à moins 3. Donc, ça veut dire que vous avez le choix, ou bien vous avez le droit d'écrire l'un des inconnus en fonction de l'autre, dans l'un des équations. Autrement, un compte l'RTR. Soit le blanc ou la tannée. Écrire l'un des inconnus en fonction de x. Mais tous les je dis moi la donc pour moi, par exemple, on va prendre la première équation. On aura quoi? X est égal à combien? On va transmettre le 3y vers le deuxième membre. Bien sûr, on doit changer le signe. On va trouver x est égal à combien? Donc c'est égal à 5. Donc moins 3y. Je viens directement à la deuxième équation. On va remplacer x par sa valeur. Donc la valeur de x c'est 5 moins 3y. Donc vous avez déjà 2. On va le garder. Multiplié par combien? Donc on va remplacer x par sa valeur, donc c'est combien? Mais on va mettre les parenthèses. Car la valeur de x c'est 7. Son tout entier. Ça veut dire cette expression tout entier. On aura quoi? 5 moins 3y. Je ferme la parenthèse, ça veut dire qu'on a écrit la valeur de x. On va ajouter quoi? On a y. C'est égal à combien? Donc c'est égal à 3. Ici, bien sûr, vous avez, ou bien on a une équation de premier degré à une inconnue. Donc il reste seulement quoi? Y. On a éliminé x. On va essayer de résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, bien sûr, on va essayer de développer, simplifier, ainsi de suite. Donc x est égal à 5 moins 3y. La deuxième, donc 2 que multiplié par, on va développer, 2 que multiplié par 5, 2 que multiplié par moins 3y. On aura quoi? 2 que multiplié par 5, c'est 10. 2 que multiplié par moins 3y est égal à moins 6y. Elle reste quoi? Moins y.
est égal à combien? Donc est égal à 3. Je continue ici. Donc on aura quoi pour x? Donc c'est égal à combien? C'est 5 moins 3y. C'est clair? Donc la première équation n'a rien changé. Ça veut dire qu'on a gardé avec cette forme. Jusqu'à quoi? Jusqu'à on a trouvé y. Donc ici on va trouver la valeur de y. Moins 6y moins y. Ça veut dire moins 6y moins 1y. C'est égal à combien? Donc c'est égal à moins 7. Y moins 6 moins 1 est égal à moins 7. Voilà y. C'est égal à combien? On va mettre sur 10 de le deuxième nombre. Bien sûr, on va changer son signe. On aura quoi? 3 moins 10. On va trouver, donc la première équation, rien changé, 5 moins 3y. Pour la deuxième, donc vous aurez quoi? Donc 3 moins 10. Donc est égal à combien? C'est égal à moins 7. Ça veut dire moins 7y est égal à combien? Donc c'est égal à moins 7. Après, on va trouver y. Donc x est égal à combien? C'est 5 moins 3y. Et y est égal à combien? Donc c'est égal à moins 7 sur moins 7. Moins 7 sur moins 7 est égal à combien? Ça veut dire on va simplifier, on aura égal à 1. Donc voilà la valeur de y. Reste à calculer la valeur de x. On va revenir à la première équation. On va remplacer y par sa valeur. La valeur de y est égale à combien? Donc c'est égal à 1. Donc on aura x égal à combien? 5 moins 3 que multiplié par 1. Ça veut dire 5 moins 3 est égal à combien? Donc est égal à 2. On va essayer de terminer le deuxième chapitre. Donc on a arrivé à cette égalité, ou bien ce système, cette étape. Y est égal à combien? Donc c'est égal à 1. X est égal à combien? Donc c'est égal à 5 moins 3 que multiplié par 2. Alors, donc x est égal à combien? Donc 5 moins 3 que multiplié par 2, 3 que multiplié par est égal à 3. 5 moins 3 est égal à 2. Y est égal à combien? Est égal à 1. D'où la solution de ce système est le couple de quoi? Le premier nombre c'est x égal à combien? C'est 2. Et y c'est 1. Si vous voulez, on va essayer de vérifier, de faire une vérification. Il suffit de remplacer x par sa valeur, y par sa valeur, vous trouverez bien sûr les équations ou bien l'égalité sans vérifier. Donc voilà l'exemple qui va vous aider ou bien qui va vous permettre à comprendre la méthode de substitution. Donc voilà la méthode de substitution.